Bonsoir à tous. Je voulais faire un direct sur Facebook, mais apparemment j'ai des problèmes de connexion. Cela n'a pas abouti. Alors oui, j'enregistre une vidéo à part et je le publierai sur Facebook, dans les réseaux sociaux, tout à l'heure. Alors, et oui, nous arrivons aujourd'hui, ce soir, à la fin de l'année 2021. Et oui, l'année 2021 s'achève. Peut-être qu'il n'y a pas que des bonnes choses qui se sont passées, que vous avez vécues durant cette année, mais gardons les bons côtés, les bonnes choses. Les mauvais, on les met de côté. Gardons uniquement les bonnes choses. Alors oui, c'est vrai que on ne nous voit plus peut-être dans les réseaux sociaux. Je partage des versets bibliques, c'est vrai, mais je parle beaucoup moins qu'avant. Pourquoi ? Tout simplement, il faut rester aussi dans le silence. Il y a tellement de gens qui veulent se montrer, qui veulent se faire voir, se connaître, être connus, que moi je refuse toutes ces choses-là. Je refuse la gloire parce que c'est la gloire de Jésus-Christ. Je refuse de me mettre en avant parce que je ne veux pas non plus être à la place de Jésus. Je ne veux pas le remplacer. Alors oui, mais c'est humble aussi de rester comme ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui se font tellement voir. Ils disent que c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est hypocrite ça. Excusez-moi du terme, mais c'est hypocrite. Ils parlent du Seigneur, mais eux, ils n'agissent pas. Ce sont comme des acteurs de théâtre. Il faudrait les voir, oui. Alors, oui, nous sommes des fois déçus, souvent déçus, par des comportements de chrétiens. Et ils se disent chrétiens, mais ils parlent de Jésus, mais est-ce qu'eux-mêmes ils le font ? Je n'ai pas à juger cela. Je ne juge pas. Juste avoir un esprit de discernement, pour discerner toutes choses, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors oui, je reste dans le silence. Et sachez qu'un titre ne se mérite pas. Un titre, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un certificat. Un titre, c'est tout simplement l'appel de Dieu qu'il a pour toi dans ta vie. Un titre n'est pas un grade, n'est pas une qualification particulière, mais tout simplement, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu qu'il a pour toi dans ta vie, dans le ministère. Et oui, voilà, parce qu'il y a tellement de gens qui se font appeler pasteurs, apôtres, mais ils ne s'occupent même pas des brebis. Et voilà. Souvent on est déçu par les églises, par les pasteurs. Et oui. Et souvent on rencontre dans les églises l'évangile de la prospérité. Franchement, est-ce que Jésus parlait de cela ? Voilà. Alors, je ne suis pas là à me lamenter. Sinon, on pourrait... je crois que je suis un peu comme Jérémie, mais non. Je ne lamente pas. Mais tout simplement, je dis la vérité. Et sachez qu'il faut discerner toutes choses. Alors oui, je vais vous parler d'un passage biblique, Ésaïe 43, versets 18 à 19, qui dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Et oui, alors, ne pense plus aux premiers événements, ce qui n'a pas été bon, aux événements passés, ne pense plus, mais tout simplement, va de l'avant. Tout ce qui est passé derrière toi, va vers l'avenir. C'est là que Dieu t'a destiné, c'est vers l'avenir, vers le futur, et non ce qui est ancien. Et oui, parce qu'il fait toutes choses bonnes, mais nouvelles aussi. Alléluia. Alors, ne pense plus
Alors c'est vrai, l'année 2021 s'achève. C'est la fin d'une année pour commencer une nouvelle année. Demain, ou même à partir de minuit, ce soir, nous entrons dans une nouvelle année. L'année 2022. Eh oui. Alors, l'année 2022, que va-t-il être? Est-ce que ce sera une année sans virus, sans le Covid-19, sans cas contact? Figurez-vous, on n'en sait pas. Mais tout simplement, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que la parole dit que plus on va passer dans les années, plus ce sera difficile, dur pour nous en tant que chrétiens. Alors, je vous citer 1 Corinthiens 15, verset 57 qui dit: mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, alors, profitons en cette fin d'année, dernier jour de l'année, à le remercier. Pas uniquement une fois par an, mais tous les jours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Mais on va dire plus particulièrement aujourd'hui, ce soir, du fait tout ce qu'il a fait pour nous cette année. Et oui, pensons à le remercier. Et oui. Alors, le psaume 65, verset 12 nous dit: à la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent. Et ça, c'est la version de parole de vie. J'aime bien cette version parce que ça, c'est vraiment très précis. Donc, à la fin de l'année, et oui, parce que il a fait toutes choses bonnes en son temps. Il nous couronne de bienfaits, de récompenses. Et il nous donne une vie en abondance. Parce qu'il nous aime, quoi qu'il arrive. Jésus s'est donné à la croix afin de nous libérer de l'esclavage. Ne nous mettons pas l'esclavage de l'idolâtrie. Ne nous mettons pas l'esclavage de l'hypocrisie. Ne nous mettons pas l'esclavage de je me suis vu, tu m'as vu, on s'est vu et on s'est rencontrés, mais c'était que du virtuel. Faisons bien attention à nos mots, à nos gestes, à nos actions. Parce que tu dis cela au nom de Jésus-Christ, mais attention, on ne se moque pas de Dieu. Voilà. Donc je ne suis pas là pour juger, je ne juge pas, je ne juge personne, mais voilà. Parce que franchement, je suis déçu de certains chrétiens, peut-être de certains pasteurs aussi, qui parlent de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, mais eux-mêmes n'ont pas d'amour pour leur prochain, peut-être pour eux-mêmes aussi. Et c'est surtout cela que Dieu nous a aimés. Il nous demande surtout de nous aimer les uns les autres. C'est cela. Est-ce qu'on voit vraiment ça? Non, c'est tu m'as vu, je me suis vu, on s'est vu. C'est le tu m'as vu, je me suis vu, on s'est vu. Alléluia. Mais non, c'est pas ça. Il y a des alléluia et des amen partout. Mais arrêtons le baratin. Cessons le baratin. Cessons l'hypocrisie, le mensonge. Il y a beaucoup de cela. Et oui, cessons toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà. Alors, sur ce, je ne veux pas rester trop longtemps aussi. Sachez que la fin de l'année, c'est maintenant, c'est ce soir. On ne sait pas quand est-ce. Peut-être que vous allez partir dans une soirée. Faites très attention. Que ce soit sur les routes ou même là où vous allez. Faites très attention. On ne sait pas. Vous voyez, parce que il y a une semaine, à peine une semaine, il y a des jeunes qui se sont morts, qui ont perdu la vie dans un accident de voiture. Un soir de Noël, dans la nuit du 24 au 25. Alors faites très attention à vous. Et oui, faites très attention. Et tout simplement que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Et que cette fin d'année puisse rimer avec bonté, grâce, humilité, compassion et une sensibilité d'aimer son prochain.
d'aimer sans se faire voir. Alors moi, vous avez vu que en ce moment, je ne me fais pas voir. Et oui, peu importe si je perds mon ministère, c'est pas moi qui fais le ministère. Oui, je fais le ministère, mais c'est Dieu qui m'a donné le ministère. Alors, moi, je veux parler au nom de Jésus-Christ et pas au nom de mon ministère. Tout simplement. On a tous un ministère, même s'il n'y a pas de nom, ce n'est pas grave. On a tous un ministère. Et tout simplement dire que c'est vraiment malheureux de tout ce qui arrive. C'est vrai, de tout ce qui arrive. Des comportements de certaines personnes qui se disent je crois en Dieu, je fais, je dis, mais je n'agis pas. Et oui, la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les actes, elle est morte. Alors, tu prêches, tu parles de la foi, mais où est ton acte? Où est ton œuvre, tes œuvres? Sont où? On veut les voir. Montre-les-nous. Bah oui. Alors, sur ce, je dis bien à tous ceux qui regardent cette vidéo que Dieu vous aime énormément. Que Dieu restaure les cœurs, l'âme brisée, l'âme blessée. Et tout simplement, je souhaite de passer un excellent réveillon pour ce soir. Et bien sûr, de finir l'année en beauté. Quand je dis en beauté, c'est pas forcément faire la fête, mais bien, selon le cœur de Dieu. Et de commencer la nouvelle année dans de bonnes conditions. Alors soyez bénis abondamment. Une très bonne soirée, une bonne fête de fin d'année 2021. Passez une excellente fête. Allez, ciao ciao ciao.